Bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'ai réalisé qu'avec ma nouvelle horaire, que j'étais mieux d'aller faire de la course en fin de journée à la place avec les enfants. Ça me convient bien mieux de faire ça de même. Fait que toi avec, tu sais, fais quoi ce qui te convient dans le fond pour te garder en santé puis te garder en forme. Allô Cindy, comment ça va? Fait que je voulais tenir avec ce sujet ici parce que je trouve que, anyways, on n'en parle pas assez là de quoi ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Toutes les affaires qui a, comment je te dirais, que les gens créent, les inventeurs, les entreprises créent, mettent sur le marché, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire à long terme sur le corps humain, sur l'être humain. Par exemple, parlons-en du Wi-Fi. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire à notre cerveau à long terme. Donc, le Wi-Fi a jamais été testé avant maintenant. Là. On ne sait pas les répercussions que ça va avoir sur notre tête plus tard ou sur notre corps parce que des gens qui ont des hypersensibilités au Wi-Fi, par exemple, puis moi, ça me frustre au plus haut point vraiment comme dans quelle sorte de monde qu'on est. Puis ça vient à dire, à te parler de, mettons aussi par rapport, allô Cindy, par rapport aux produits toxiques aussi qu'on se met sur la peau, sur le visage, les cheveux, tu sais, nos enfants, tu sais, comme nous autres, quand on est nés dans les années 80, les produits étaient bien moins toxiques qu'à ceux, hein. Fait que des fois, le monde trouve que j'exagère, ben là, on n'est pas moins de ça, nous autres, tu sais, puis on porte bien du Johnson & Johnson sur les fesses dans notre temps. Mais c'est qu'aujourd'hui, ce que le monde comprend pas, c'est que c'est beaucoup plus capitaliste. Les entreprises veulent de plus en plus faire de moindres quantités pour faire plus d'argent, puis aussi pour que ça soit moins cher pour la population. Fait que les compagnies font des produits de piètre qualité pour pouvoir que les gens s'affordent, je sais pas comment je dirais ça, là, puissent se permettre de se payer ces produits-là, par exemple, quand on se met sur le corps ou la peau. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je voulais en venir? Je veux pas trop parler de ça trop longtemps non plus, là. Je vais pas parler de ça 20 minutes, là, mais je vais parler un petit peu plus que d'habitude. C'est que, moi, je trouve que mon père, par exemple, c'est un guinea pig du système de la santé. En maintenant, c'est ça, j'étais dans mon char, puis toute la journée, j'ai pensé, parce que mercredi, c'est mon sujet chaud, là. Fait que, depuis hier, je me disais, quelle sorte de sujet je vais parler demain? Puis je voulais partager avec toi un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu au travers le système de la santé avec mon père puis tout ça. Tu sais, peut-être je vais venir émotive, mais tu sais, mon père, il a eu son premier cancer en 2013, s'est fait enlever son rein, puis après ça, 2 ans après, il s'est mis à avoir mal aux jambes. OK? Il avait des douleurs aux jambes. Ah, non, ben, s'inquiète pas, c'est de l'arthrite. Puis le docteur lui disait, plus que tu vas marcher, plus ça va t'aider. Mais il disait, non, plus que je marche, pire que c'est. Puis il l'écoutait pas. Puis pendant 2 ans de temps, il avait des maux de jambes. Puis mon père, c'est quelqu'un qui se tenait en forme, qui allait au gym, puis tout ça. Mais il a dû arrêter. Et là, je vais venir émotive. Allô, Marie-Pierre. Fait que, tu sais, il aimait se tenir en forme, mais parce qu'il avait des douleurs aux jambes, il a arrêté ça lui faisait mal. Puis là, en 2015, c'est ça, 2 ans plus tard, après sa chirurgie, il a eu mal aux jambes. Il avait mal aux jambes pendant 2 ans. 2 ans après, il s'est ramassé à l'urgence à Moncton. Parce que moi, je viens de Tracadie, puis c'est un système, mais dans les petits villages, les services, je sais pas, les médecins, je sais pas si c'est les moins compétents qui vont dans les petites places, mais c'est pas des bons médecins. Je m'excuse, là, le système, je sais pas si c'est quelqu'un de Tracadie qui m'écoute. Fait qu'il a transféré en 2017, après son 2 ans de douleur intense aux jambes. C'était pire en pire. Il y a une bosse qui s'est mis à pousser sur le visage en plus, après un rendez-vous au médecin. Puis ça, c'est un signe que des cellules cancéreuses deviennent agitées, là. Ça les provoque, puis ça développe une masse. OK? Mais ça, personne n'a rien dit. Fait ça, c'était au mois de février 2017. L'été 2017, il se ramasse à l'urgence à Moncton. Il est à l'étage, au 3e étage. C'est tous des étudiants en médecine qui font des tests. C'est comme l'étage de diagnostic, là. On sait pas quoi ce qu'il y a. C'est l'étage de... Cindy, tu peux partager là quel étage que c'est, là, lequel... je sais pas si c'est au 3B ou... Non, B, je crois que c'est BB, en tout cas. Anyway. Fait que c'est qu'ils font des tests dessus, puis là, ils ont découvert qu'il y avait le cancer des os.
Parce que le cancer des os, c'est ça, ça fait aussi, il y a une masse par rapport qui va te sortir sur le corps. Mais ça, à Tracadie, ils n'ont rien dit. Fait que, cancer des os, là, il s'est retourné à la maison, puis il était stade 4, il y avait des métastases. 3C, c'est ça, merci Cindy. Fait que retourne chez nous, puis là, il est sur des médicaments, il est sur des pilules pour contrôler, c'est des genres de chimio par pilule. C'est là que ça revient à dire qu'il est guinea pig, parce que ça va-tu marcher, ça va pas marcher. Plus que les jours avançaient, pire que c'était, plus qu'il était en douleur. On a eu un Noël qu'on pensait que c'était son dernier Noël. Puis, quand son radio-oncologue il a switché ça à la chimio, l'immunothérapie, plus précisément, qui va agir plus longtemps sur les cellules cancéreuses. Il va avoir une chimio, puis ça peut agir sur tes cellules cancéreuses pendant 1 mois après. Ce genre de chimio-là. Deuxième chimio, il la toffe pas, il est fini raide. Ça va pas en tout. On pensait le perdre, puis finalement, c'était sa glande thyroïde. Parce que la chimio fait ça. Ça peut affecter la glande thyroïde, puis des fois, ta thyroïde est tellement maganée que t'as des symptômes comme si tu vas mourir. Fait que ça a pris 3 mois avant de mettre la bonne dose de thyroïde, avant de recommencer Ah, désolée Marie-Pierre. Ouf, ok. Fait que en mai 2018, le radio-oncologue, moi j'allais tout le temps au suivi parce que je veux dire mon père puis sa blonde, ils sont plus âgés, puis ils comprennent pas des fois, puis ils sont stressés. Fait que moi je connais un peu le domaine de la santé, fait que j'étais tout le temps au rendez-vous, puis bonne nouvelle, ça avait diminué au bout, là, comme son cancer avait presque parti, là, comme c'était incroyable, là, on était plein d'espoir. Mais là, il a dit, OK, t'es mieux, on va starter back ta chimio. Puis là, il a été 3 mois, là, sans chimio. Fait qu'il y a eu 2 chimios, mais peut-être juste une qui a agi pour 3 mois, là, ça fait diminuer son cancer. Tu sais, il faut dire qu'il y a des alternatives qui prenaient des choses de son bord pour l'aider, là, comme naturel, des choses naturelles, mais en combinaison, en tout cas, ça a vraiment bien été. Fait que là, il a recommencé sa chimio 2 semaines, puis il se sentait ferme pendant 3-4 jours, puis 2 semaines après, il fallait qu'il reprenne sa chimio, puis over and over. En octobre 2018, octobre-novembre, son radio-oncologue lui dit « Ah, ça va bien, Norbert? Ouais, t'as pas mal nulle part? Ouais, tout va bien? Ouais, ok, ben garde, qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler ta dose, puis on va te donner aux 3 mois de quoi pour endurcir tes os pour les garder tough plus longtemps. » OK, pas de problème. Mon père, lui, les médecins, c'était alléluia, là. Tu sais, il voyait un médecin comme un gourou. Fait que, OK, on va faire ça. Moi, comme j'étais à Moncton, je voyais que papa 1 fois par mois. Mais ma soeur, elle m'a dit, après qu'il a fait cette chimio-là, là, elle dit, Joanie, il était tellement magané, là. Elle dit, ça avait pas de bon sens, là. Fait qu'elle dit, moi, je pense que c'est cette affaire-là de d'os, là, qui le mettait vraiment à terre comme ça. Puis, moi, j'étais comme, non, arrête, donc, il a dit que c'était bénin, que ça allait pas endommager rien, que c'était pas intense, comme, c'était pas grave. Mais là, oubliez pas, là, il y a eu une double dose de chimio, plus cette affaire-là pour endurcir ses os. Fait que son corps, là, il est pas habitué, là. Oublie pas que mon père était diabétique. Il avait un rein, puis il y avait des métastases, puis je veux dire, il avait 71 ans. Il me semble qu'il y avait une autre condition, là. Lui, il était prédisposé à avoir des maladies cardiaques. OK? Parce qu'il avait quasiment tout, sauf qu'il fumait pas, là. Fait que, mais il avait perdu beaucoup de poids. Hein. Fait qu'au moins, au niveau de l'obésité, il était à son poids santé, mais il avait les 5 facteurs sur 7 d'être prédisposé à avoir une maladie cardiaque. Mais c'est pas grave. On va doubler ta dose, pareil, puis on va mettre ce shot-là de choses, là, de calcium. Puis c'était à chaque mois. Puis à chaque mois, il n'avait, puis il dégradait, là. Comme ça allait pas bien, là. Comme au lieu d'être à terre pendant 2-3 jours, ben il pouvait être à terre pendant 1 semaine. Puis là, c'est là qu'en janvier, suite à une pneumonie au début de l'année, il a été faire sa chimio 1 semaine après. Je sais même pas ce qu'elle a fini ses antibiotiques. Ils ont donné sa chimio pareil.
Puis c'est là, après une semaine, qu'il a eu sa crise cardiaque. Puis là, ça a dégénéré. Puis là, il est mort après. Fait que, moi, qu'est-ce que je vais en venir à ce site-là? Quand il a été à l'hôpital, là, OK, il était en massive heart attack. Il a été voir son médecin de famille. Puis il disait, j'ai la misère à respirer, puis j'ai mal au bras. Puis lui, il a dit, non, Belle, tu fais de l'anxiété, on va te donner des médicaments pour ton anxiété. Ben, il est en crise cardiaque. Il a donné une pilule pour l'anxiété. À 4 heures du matin, il s'est ramassé à l'hôpital, puis ça fait virer de bord. Monsieur Duguay, vous réagissez à la pilule d'anxiété. Il retourne à la maison parce qu'il était capable de marcher à l'urgence. Il a été capable de marcher. Mais mon père, il était orgueilleux, là. Il avait un gros ego, puis il s'est poussé à bout, là. Il a marché. Fait c'est correct, tu fais une réaction allergique à la pilule d'anxiété. Toi puis moi, là, qui est pas dans la santé, là, misère à respirer puis mal au bras, quoi ça te sonne dans la tête? Ça sonne le cœur. Comme son médecin de famille, il dit, c'est l'anxiété, mais fais checker tes poumons pareil. Puis l'autre lance que ça fait 2 ans, je pense. J'ai réussi à trouver c'était qui, là, ce docteur-là, puis j'ai envoyé un message parce que j'étais vraiment pas impressionnée par son service, surtout qu'elle a viré de bord la blonde à mon père parce qu'elle parlait à sa place. L'autre avait mal à misère à respirer, puis elle était pas contente qu'elle parlait à sa place. Fait que quand il est retourné, lui, tout ce temps-là, il a pas dormi la nuit, il était brûlé. Puis quand il est retourné à l'urgence, l'ambulance a venu le chercher, puis là, il y avait un God save qui avait un mot. Puis il est retourné peut-être un petit peu moins de 12 heures après, puis il a dit à sa blonde, comme, appelle l'ambulance, je suis plus capable, là. Ben, il était trop tard, là, comme, j'ai dit, quand ils ont diagnostiqué que c'était une massive heart attack, ben, il était trop tard, là. Il l'a envoyé à Saint-Jean, il savait même pas qu'il allait s'en sortir, il savait pas, il était pas certain qu'il allait se rendre à Miramichi pour après se faire flyer là-bas. Fait qu'anyway, c'est tout pour dire que, Moncton, Cindy, que ça arrivé, que papa ça fait suivi parce que là, il était back par chez nous, puis là, il a été flyé à Saint-Jean. Puis quand on est arrivé là, ben, ils nous ont dit que c'était trop tard. Comme ils nous ont dit, les risques là, de survie, puis les risques d'augmenter sa qualité de vie, peut-être 1%, comme... Tu sais, quand ce que t'as pour faire des stents pis ça, ben, il y a un 24 heures de jeu, ben, il était trop tard. Fait que c'est tout pour dire que c'est frustrant, c'est vraiment frustrant, mais en même temps, je me dis, il est délivré de ses souffrances, c'est correct. Puis j'ai été chanceuse, je l'ai eu pour 3 semaines après sa massive heart attack. Moi, je pensais pas qu'il t'a fait, là. C'était comme, on pensait le part d'avant. Fait qu'il a passé à travers. Il y avait un ventilateur, puis il a réussi à l'enlever, puis à continuer à comment je dirais, il parlait. Il était, parce que souvent, Cindy, tu devrais savoir, les ventilateurs, la personne ne peut pas rire, peut pas rien faire. Puis lui, il réussissait, là, comme à écrire, il nous montrait les lettres, qu'est-ce qu'il voulait dire, comme, allô, Kim. Fait que moi, c'était un fighter, là. Il a fighté jusqu'au bout, là. Mais tu sais, je me dis, s'il aurait été traité, mettons, en 2015 comme il faut, ben, il serait peut-être en cours avec nous autres aujourd'hui, là. Tu sais, comme son cancer aurait été moins avancé, puis de fil en aiguille, il aurait été traité rapidement, puis il aurait été niveau 1 au lieu de niveau 4, là. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve, excusez pour la longueur de mon histoire, mais ça me tentait de partager ça avec toi parce que je sais pas, des fois, je trouve que les affaires, faut que ça se fasse entendre, puis faut dire les vraies affaires, puis moi, c'est là que... Ah! Quoi, ça, Cindy, c'est d'actionner pour donner un repos à son corps? Je suis pas sûre de comprendre, mais je trouve qu'on est dans une société qu'on se met trop la tête dans ça, puis je me dis, si que moi, par les petits, que je peux faire une différence en transmettant un message, en disant peut-être ça va faire bouger les affaires, puis il y a quelque chose qui va se passer. Système de santé field. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Puis toi, t'es en plein dedans, Cindy, puis merci, chapeau pour ton travail. Ma voisine aussi travaille dans le système de la santé, puis faut que ça soit une vocation. Tu peux pas travailler dans ce domaine-là
juste pour l'argent, là. Comme, faut vraiment que tu sois passionné par ça. Puis si t'es là pour vraiment traiter les gens puis les soigner, comme, t'es à la bonne place. Mais là, comme, moi, je trouve vraiment ça pas d'allure. Moi, j'ai une amie médecin qui m'a dit, médecin de famille, elle fait même plus les respirateurs pour donner. Ah, oui. Oui, ok. Ah, Cindy, je sais. Oh non, puis il riait. Pas qu'il riait, mais tu sais, il souriait, puis il avait ça dans la gueule, comme... Tu sais, même malgré ses souffrances, il était tout le temps... Il était là, tu sais, comme... Puis tu sais, il aurait tellement voulu rester avec nous autres plus longtemps. Mais oui. Fait que c'est ça, fait que... Tu sais, fait... Oui, ben je sais que ça se passe, ça va direct dans le champ. Fait que je me dis, moi, là, si je peux faire comme une différence en t'aidant à sentir mieux, parce que moi, je veux pas me rendre à là, je veux pas me rendre à où ce papa était. Puis, tu sais, juste d'être à l'écoute de notre corps. Puis, tu sais, lui, là, tu sais, si qu'il aurait été à l'écoute ou si qu'il aurait... Ah oui, c'est un homme fort sortant. Tu sais, celui, là, qui arrête de me niaiser, là, ça fait 2 ans ou je sais pas, merci Kim. Tu sais, ça fait 1 an, ça fait 3 mois que plus que je marche, plus j'ai mal fait de quoi. Lui, là, il a eu un cancer du rein en 2013. Puis... Ils l'ont pas suivi après. Il a tout enlevé le rein. Pas de radio, pas de chimio. Ils ont suivi après. Ils ont jamais checké s'il y avait des métaux. Ils ont jamais checké, non, tout ton cancer est tout enlevé. T'as plus rien. Il y avait pas de suivi aux 6 mois. Moi, ma mère avait des suivis aux 6 mois tout le temps pour faire sûr qu'elle avait pas de cancer ailleurs. Comme, ton patience, plein de maux de jambes. Après 2 ans après un cancer, comme ding ding, là, comme ça t'allume pas dans ta tête, là. Bon, parce que, t'étais en crise de panique, là. Mais ce qu'elle aurait vu son dossier épais qu'elle aurait lu avant, là, elle aurait vu qu'elle était prédisposée à des problèmes cardiaques. Comme, hello, là. Anyways. Fait que, tout pour te dire, prends soin de toi tout de suite. Puis moi, c'est ça que ça m'a fait réaliser, avoir des parents malades dans ma vie jeune, les perdre à un si jeune âge. Je veux faire vraiment une différence pour t'aider toi aussi, parce que je veux pas que toi tu vives par ça. Nous autres, on n'a pas de contrôle sur nos parents, c'est sûr. On n'a pas de contrôle autour de nous, mais on a un contrôle sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous garder en santé, puis vivons plus longtemps, puis voir nos enfants grandir, puis nos petits-enfants. Tu sais, mon père, il a dit quoi comme... je vais le voir quand qui a pris du mieux puis que son cancer avait vraiment une majeure partie était parti, il a pogné Jax puis il a dit bon, je vais en faire voir grandir cet enfant-là, tu sais. Anyways, puis finalement non. Fait qu'anyways, c'est tout pour te dire, je veux créer quelque chose pour t'aider à avoir un équilibre sain dans ta vie. Puis c'est ça mon but ultime, parce que pour moi, plus que t'es balancé, plus que t'es en santé. Et sur ce, merci de m'avoir écouté. C'est comme thérapeutique, ce site. Merci d'avoir été là. Merci pour tes beaux messages. J'apprécie ça. Vraiment, merci pour vos beaux messages. Ça me touche. Puis j'espère que j'aurai su brasser quelque chose puis te faire réaliser quelque chose. Je sais, Kim, que j'aurais su réaliser quelque chose, une petite quelque chose en toi que ça peut te faire changer quelque chose. Viens me parler en privé si tu as des questions. Je suis là pour t'aider. Love you too, Sim. Si bon. Love you too, Kim. Je vous aime. Merci de me suivre, puis de m'écouter, puis d'avoir été là en si grand nombre. Bye. Bonne nuit. Merci, Marie-Pierre. Bye.